Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo sur je ne sais pas combien d'ailleurs, dans lesquelles plutôt je vais revenir sur l'évolution de la chaîne. Je vais également parler des premières vidéos, on va se les remater ensemble. Ça va être extrêmement douloureux pour moi et peut-être beaucoup moins pour vous, même si j'ai des doutes sur certaines d'entre elles que je vois déjà venir. Et avant de commencer, je me permets d'abord de vous remercier d'être tous les jours de plus en plus nombreux, d'avoir permis à cette chaîne de tenir, comme je dis tous les ans, un an de plus. On arrive maintenant aux 5 ans. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Donc, on commence avec la toute première vidéo qui dure 17 minutes et 11 secondes, celle de l'histoire de la série Capitaine Flamme, mise en ligne le 12 septembre 2018, qui enregistre pas loin des 26 000 vues. Ce qui est beaucoup de vues, surtout que quand je l'ai mise en ligne à l'époque, au bout d'une semaine, elle avait atteint 90 vues. Non, c'est bon, il n'y a pas de pub. Stop! La vidéo ne devait pas commencer comme ça. À la base, au tout début, pour les quelques premières vidéos, je sais pas si j'avais prévu de continuer ça, mais en tout cas à l'époque c'était prévu que je fasse ça, je devais commencer chacune des premières vidéos avec une mise en scène. Cette mise en scène, c'était... Alors je devais faire deux personnages. Il y avait moi qui apparaît devant pour parler de la vidéo en question, en l'occurrence Capitaine Flamme, et il y avait une autre personne. Je devais jouer le rôle d'un postier, un livreur ou enfin un facteur, peu importe, qui devait sonner à la porte, donc je devais ouvrir la porte. La personne m'envoyait un colis ou une lettre ou peu importe dans la gueule, et après je me suis dit, en fait je vais pas le faire. Tout simplement parce que à l'époque j'habitais dans une maison, dans une impasse. Il y avait trois maisons. Il y avait moi, il y avait garage et la maison des voisins. Et en face il y avait une autre maison. Et je me suis dit, ok, donc là il va falloir que je fasse une mise en scène où je suis à l'extérieur de ma propre maison, à laquelle je vais sonner à la porte, ouvrir la porte, envoyer un colis plus ou moins fort et dire une phrase assez forte pour que le téléphone, le micro, tout ça puisse m'entendre et me capter comme il faut. Et je me dis, mais si je rate la scène, ça veut dire que je vais devoir rentrer dans la maison pour reprendre le colis, ou la lettre, enfin peu importe, fermer la porte, attendre 1 ou 2 secondes le temps que je sois prêt, ressonner à ma propre porte, ouvrir la porte, envoyer le colis. Ah mince, j'ai pas dit la phrase, je rentre, je prends le colis, je ferme la porte, j'attends. Je me dis, au final, vas-y, je vais pas le faire, je vais passer pour un taré à faire ça, à sonner à ma propre porte, à ouvrir alors qu'il y a personne. Je me suis dit, bon, en vrai, est-ce que ça vaut bien le coup? Donc, chaque première vidéo devait commencer avec une mise en scène différente comme ça. Capitaine Flamme. Du coup, on va pouvoir parler un peu du fond maintenant. Et regardez-moi cette jeune personne là qui va se faire insulter et menacer de mort durant les 2 premiers mois. Du coup, le décor, il est moche, il est clairement moche. Il y a des pops sur la gauche que j'avais pas beaucoup d'ailleurs, j'ai commencé il y a peu de temps avant, de commencer les vidéos. On peut voir en haut, qu'on voit encore, je sais pas si on va le voir là maintenant, mais il y a le Pip-Boy de Fallout 4. Il y a le coffret du Capitaine Flamme, sur lequel je reviendrai juste après. On a les figurines de The Walking Dead, on a mon Digimon rouge qui est tout le temps présent sur toutes mes vidéos, qui est là, mais je sais pas si on va pouvoir le voir. La vieille PS4 Fat qu'on voit en bas à droite, mon Garurumon avec Matt, on a plein de trucs que j'ai toujours d'ailleurs, mais que je n'affiche plus parce que c'est dans des caisses ou des trucs comme ça, ou parce que c'est rangé, ou parce que je peux plus les blairer, notamment le lama de Fortnite, que je m'amusais à cacher dans chaque coin des premières vidéos. Oh, ah non, pas les premières, non. Je l'ai fait longtemps, ça. Avant de commencer à faire des vidéos, j'ai dû acheter plusieurs choses. Un téléphone, toutes mes vidéos, même encore maintenant et celles que je ferai sûrement encore plus tard, sont faites sur téléphone. Le téléphone a changé depuis, mais au tout début, j'ai acheté exprès un Samsung Galaxy S7. Je l'ai payé 400 € sur... ça s'appelle Black Market maintenant, mais ça s'appelait Black Market à l'époque. Je l'ai payé en 4 fois avec Honey à 102 € avec les frais, tout ça. 102 € par mois, donc 400 € pour commencer les vidéos. Hein. C'est même pas des frais, c'est même pas de l'argent que j'ai gagné grâce à la première vidéo en question. C'est juste, ok, je vais commencer à faire des vidéos. Du coup, je vais dépenser je ne sais combien de trucs juste pour commencer les vidéos. Donc, un téléphone, le Galaxy S7. J'ai acheté un micro que j'ai retrouvé exprès pour faire cette vidéo-là, qui est un micro Rode prise jack, ce qui veut dire qu'on connecte le micro directement au téléphone. C'est une prise écouteur en fait, on le connecte directement comme ça, ce qui fait que je
je pouvais me promener avec le téléphone et le micro accrochés ensemble. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un micro à pile. Celui que j'ai là maintenant, ce n'est pas non plus un micro à pile. Je sais qu'il en existe de cette gamme-là qui sont un peu plus légèrement plus chers, mais pas de beaucoup comparé à celui-là. Mais moi, les micros à pile, j'ai toujours le flip. Je ne sais pas si, quand la pile est plus faible, est-ce que le micro capte moins bien le son, ou est-ce que le micro tient bon jusqu'à vraiment ce que la pile soit HS complètement. Donc, c'est toujours un flip. Là encore maintenant, ce n'est pas un micro à pile. Peut-être qu'ils sont mieux, peut-être pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de comparatif. Ce micro m'a coûté 55 € en comptant la livraison. Je l'ai fait livrer en livraison accélérée parce que 2-3 jours après, je commençais à faire des vidéos. Et le problème de ce micro-là, c'est qu'on a l'impression que pendant les premières vidéos, je suis enrhumé tout le temps, ou que j'enregistre dans un truc vraiment très confiné, je sais pas comment expliquer. Le son est un peu étouffé, mais c'est quand même mieux d'avoir un micro comme ça qui n'aura pas un très bon rendu, plutôt que de ne pas avoir de micro. Parce que vraiment la différence, elle se sent, elle se ressent beaucoup. Je sais pas si on va le voir comme il faut. Le Videomic Me, je l'ai payé une 50aine d'euros, c'est de la marque Rode. Donc, pour débuter, je me suis dit, ça vaut quand même le coup, surtout que c'est un prise jack. Donc, pour démarrer, ça va. Mais ce n'est pas tout. Parce que je n'avais pas de lumière, du coup j'ai dû acheter une LED que j'ai toujours ici d'ailleurs, enfin c'est la même ampoule mais c'est plus le même support. Neewer, N-E-E-W-E-R, que j'ai payé je crois 35 €. Donc on rajoute ça à la note, donc 400 pour le téléphone, 50 de micro, 35 la LED. J'ai dû acheter un trépied pour pouvoir poser le téléphone, donc un trépied tout basique qui pouvait monter jusqu'à 1,50 m je crois, que j'ai payé 13 € sur Amazon aussi. Et un petit support, un petit clip, un petit truc pour pouvoir poser le téléphone sur le trépied, donc pouvoir tourner, poser le téléphone et pouvoir poser le téléphone par-dessus, comme ça, et pouvoir me filmer. Et si j'ai oublié un truc, j'ai oublié de dire que j'avais le t-shirt. Du coup, ce t-shirt, je devais le recevoir dans le colis du facteur, tout ça. Donc j'ai acheté le t-shirt en plus qui coûtait 27 €, je m'en rappelle. Sur Redbubble. Beaucoup de personnes me demandent d'ailleurs où est-ce que j'achète les t-shirts. Je ne suis pas sponsorisé ni rien. Je devrais, parce que je dis leur nom, même dans les commentaires, quand quelqu'un me demande ah, où est-ce que t'as acheté ton t-shirt de Flamme, d'Albator, de peu importe, bah, je leur dis sur Redbubble. Mais je suis pas payé ni rien, j'ai pas un pourcentage en disant ça, je vous payez pas moins cher en achetant grâce au fait que je vous l'ai dit. Ce qui est dommage hein, d'ailleurs, parce que ça fait 5 ans que je leur fais de la pub. Très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, j'achète mes t-shirts ou mes pulls ou peu importe le vêtement sur Redbubble. Pour être vraiment sincère, jamais j'aurais pu m'imaginer, me projeter 5 ans dans le futur à l'époque. Là, on est en 2018. Le coffret Capitaine Flamme qu'on voit en fond, je ne l'ai pas acheté pour faire les vidéos. J'avais pas l'idée de faire les vidéos avant que j'achète le coffret Flamme. C'est parce que j'ai acheté ce coffret Capitaine Flamme que je me suis dit « Ah, ce serait bien que je fasse une vidéo sur ça. En plus, il n'y en a pas beaucoup. » Et c'est cette vidéo Flamme qui ensuite m'a incité entre guillemets à faire d'autres vidéos qui ensuite m'ont dit « Oh tiens, peut-être que je pourrais parler sur Digimon. Puis après, peut-être que je pourrais aborder Cobra. Puis après, peut-être que je pourrais faire d'autres trucs. » Donc voilà, c'est grâce à ce coffret que je suis là, en gros. On va pouvoir maintenant lancer la première vidéo de la chaîne, l'histoire de la série Capitaine Flamme, entre parenthèses, résumé du dessin animé Captain Future, c'est parti. Le Capitaine Flamme. Tout le monde connaît le Capitaine Flamme, du moins au moins le générique, tout le monde connaît ça. Le son, je vais essayer de bloquer pour éviter les droits d'auteur, j'ai pas envie que cette vidéo là soit démonétisée, surtout que c'est juste un react. Le son qui est évidemment mal mixé, il y a le son du micro qui me capte comme si je parlais comme ça, et puis d'un coup il y avait la musique. J'ai mis du temps avant de corriger ce genre de truc, ou alors je baissais la musique mais la vidéo était faible de manière générale, mais de manière égale. Maintenant j'essaye de... Enfin maintenant c'est à peu près réglé ce niveau-là. Le son n'est pas excellent, il n'est pas parfait, ça résonne encore un peu, je le sais très bien, mais comparé à cette époque-là, il n'y a pas photo, c'était pas mieux avant pour le coup. Bon, je vais passer du coup... En plus, je le mets longtemps. Ah oui. Du coup, voilà, j'ai repris ce système, cette idée de changer le t-shirt. En fait, c'est le même depuis le début, c'est juste que je l'inverse en fait.
Je me suis dit, ouais, du coup, je vais pas faire la mise en scène avec le facteur, du coup, je vais juste faire comme si j'étais parti me changer en fait. Et c'est pour ça que je dis cette phrase, genre, ouais, c'est beaucoup mieux. Et du coup, le premier t-shirt de la chaîne, je me suis rendu compte d'un truc juste avant de commencer à faire ces vidéos, c'est que j'ai 6 fois plus de vêtements YouTube que de vêtements à moi. Je me dis, je regarde mes vêtements, je me dis, ah ouais, mais j'ai presque plus rien en fait. Il va falloir que j'aille faire des magasins du coup. Et aussi, n'oublions pas de rendre hommage au magnifique générique de Bernard Minet. Voilà, du coup là on l'entend le problème de son et la différence de son de quand j'enregistre mes voix pour faire la voix off et les voix quand je suis en face cam, comme maintenant. C'est que le micro déjà il était un peu plus loin et après quand j'enregistrais au téléphone, je me rappelle je tenais le téléphone avec le micro du coup connecté comme ça et je parlais comme ça. Nana, le générique on s'en rappelle machin. Et après il y avait une grosse différence de son parce que le micro après il était passé plus loin, il était au niveau du téléphone donc beaucoup plus loin pour me filmer et après il passait ultra près et c'est ça qui faisait qu'il y avait une grosse différence de son et le fait qu'on a l'impression que je suis tout le temps enrhumé. Pour les premières vidéos c'était comme ça. Allez, là je parle des génériques du coup. Après voilà, encore une fois, c'est juste que moi, je ne reconnais pas ma voix à cause de ce micro. Mais si vraiment vous voulez commencer YouTube, je vous conseille d'avoir ce micro-là parce que c'est une bonne marque, un bon micro qui pouvait se connecter en prise jack. C'est celui-là sur lequel je me suis tourné quoi. Est-ce que vous savez qu'en 2018, le Capitaine Flamme a 78 ans et que d'ailleurs il s'appelait pas Capitaine Flamme mais Capitaine Future? Il avait 78 ans, ça veut dire que maintenant il a 83 ans le Flamme du coup, c'est ça? L'addiction elle est bizarre aussi, mais après je débutais donc. C'est en 1940 qu'Edmond Hamilton commence l'écriture de. Et je suis pas à l'aise devant la caméra, ça se voit en fait. Pour héros le Capitaine Future. Je suis vraiment. Là j'essaye de bouger de manière un peu plus naturelle. Je suis toujours un peu stressé à chaque fois, tout le temps même. Mais beaucoup moins, à l'époque j'étais vraiment comme ça et j'osais pas trop bouger en fait, donc ça fait partie du début de la chaîne. La vidéo a été démonétisée, non pas pour les extraits que j'utilise, non pas pour les musiques que j'utilise, mais à cause de ce logo. Le logo Toei Animation qu'on voit en haut à droite, c'est ça qui a fait démonétiser la vidéo. Je m'en rappelle très bien, c'est la première vidéo que j'ai mise en ligne, c'est la première fois qu'un truc était démonétisé, que j'avais reçu plein de messages disant attention, machin. Et il y avait le timecode en disant elle a été démonétisée à cause de ça. Je regarde ça en question, même pas le générique, même pas la musique, l'image. Nick. Série animée qu'on connaît en France sous le nom de Capitaine Flamme. La série au total se compose de 52 épisodes, mais là où ce n'est pas une série comme toutes les autres, du style Ulysse ou Albator, quand tu commences à l'épisode 1 et que tu finis à l'épisode 20, non. Capitaine Flamme, c'est complètement différent. J'ai arrêté d'utiliser des animations comme ça, c'était vraiment le début, je voulais tout mettre. La première miniature d'ailleurs, c'était des miniatures avec des flèches rouges, je ne l'ai plus depuis longtemps, mais vous vous rappelez des flèches rouges? Là, j'essayais vraiment de rendre ça, comment dire, je savais que la vidéo était bien parce que je débutais, mais je voulais rendre ça plus, je sais pas, un peu plus, je sais pas. Des personnages et on va commencer par l'équipage du Capitaine Flamme qui se compose déjà du Capitaine Flamme, bravo, de son vrai nom Curtis Newton. C'est le héros qu'on appelle quand il ne reste plus aucun espoir. Quelle originalité. Ensuite on a Malin. On a l'impression que vraiment que j'ai... En plus c'était comme ça, hein, j'ai mon téléphone, il y a mes quelques lignes, je lis ma phrase ta 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 ta. C'était vraiment comme ça à l'époque, je me rappelle vraiment être assis, il y a l'ordi devant moi, il y a mon téléphone, il y a le micro et je suis en train de lire mes phrases de manière comme ça, pas naturelle. C'était comme ça vraiment à l'époque. Qui est extrêmement joli dans son petit juste corps rose Décathlon, qui est un robot humanoïde qui peut modeler son corps et son visage pour prendre l'apparence de qui il veut. Le professeur Simon Wright, de son vivant, il travaillait avec les parents du Capitaine Flamme, mais mourra prématurément. Ouais, donc ça, je parle des personnages. Et je me rappelle, j'utilisais beaucoup d'images parce que j'arrivais pas à mettre l'épisode entier sur le téléphone. Ah si, il faut que je vous dise un truc aussi. Parce que du coup, je faisais tout, encore maintenant, pour cette vidéo là aussi, puis pour les prochaines aussi sûrement, je fais tous les montages, tout passe par téléphone. J'ai commencé avec le Galaxy S7, ensuite je suis passé sur un Note 8, et je suis maintenant depuis avril ou mars, je sais plus exactement, peut-être, si avril on était en confinement, la belle époque. En avril 2020, et encore maintenant, c'est un Note 10 Plus, un Galaxy Note 10 Plus. Et toutes mes vidéos sont faites sur téléphone. Le micro
alors c'est plus celui-là, mais on va dire que c'est le même. Faut juste imaginer qu'il y a un câble qui part de là pour être connecté au téléphone. Donc le micro passe par le téléphone. Le montage est fait sur téléphone avec une application. Je filme avec le téléphone. J'enregistre toutes les voix avec le téléphone. C'est-à-dire que, on va dire que là maintenant je vais enregistrer mon texte. Je lance la vidéo, je mets mon texte, je parle devant mon texte, je récite mon texte, machin. Et après, je fais ça au montage, tout ça. Tout passe par le téléphone. Le seul truc que je ne fais pas avec le téléphone, c'est écrire le script qui est sur l'ordinateur. C'est tout. Que ce soit le montage, que ce soit pour enregistrer le son, que ce soit pour les animations, que ce soit pour tout ce qui concerne la vidéo en dehors du script, c'est sur téléphone et ça depuis le début de la chaîne. On va reprendre la lecture maintenant. Je sais, je parle trop, mais il y a beaucoup de choses à dire et après ça va aller tout seul. De toute façon, c'est juste les vidéos qui vont changer, quoi. Ah, j'avais oublié que je gueulais dans la première vidéo. Ah, mais là, on l'entend que c'est dégueulasse le son, que ça sature en plus. Ah oui, et on a aussi, comme dans plein de dessins animés, le petit personnage chiant ou l'animal trop mignon chiant avec une voix chiante. Comme Nono d'Ulysse, Snarf des Cosmocats, Own dans Jace ou Orko des Maîtres de l'Univers. Mais qui dans Capitaine Flamme ne sont pas chiants, déjà parce que ils ne parlent pas. Limaille et Frégolo. En vrai, Frégolo est l'animal de Madame, déjà ta gueule. il peut aussi... en vrai, si jamais je refais une vidéo... C'est très dur pour moi à revoir tout ça. C'est vraiment très dur. J'assume pas vraiment ce genre de passage. Après, est-ce que je changerai des choses? J'ai envie de dire non, parce que c'est ces choses-là qui ont permis de faire en sorte que la chaîne évolue. Il y en a beaucoup qui l'ont apprécié, hein. Je dis comme si ça a été ultra détesté, mais pas du tout. On voit plus les pouces rouges maintenant, ils ont bloqué ça. Comparé à l'évolution... Moi, avec mon œil de maintenant, je me dis, mais plus jamais je fais ça. Arrête, arrête, arrête. Mais c'est surtout l'addiction, moi, qui me gêne. Le montage en lui-même, il est bizarre. Le tournage, le fait d'être comme ça devant le micro et de pas trop oser bouger et regarder le téléphone comme ça sans trop cligner des yeux. Ça, enfin, il y a plusieurs trucs qui me gênent, mais le montage en lui-même, à la limite, pour faire un truc vraiment marrant, je pourrais faire ça aujourd'hui, mais ce serait quand même mieux fait, mais bon, je débutais. Oui, bien sûr. Il peut manger du métal, ne craint pas le feu, on peut communiquer avec lui par télépathie, il n'a pas besoin de respirer pour rester en vie. Voilà, alors maintenant on va passer au personnage Ça c'est marrant. secondaire et on va En vrai, ce genre de truc, j'irai encore plus loin, plus loin, mais ça, c'est un truc que j'aurais pu faire encore aujourd'hui, en étant un peu mieux fait, mais j'aurais gardé à peu près la même montée de trucs absurdes que ce truc peut faire, parce que vraiment, il est... ça n'a rien à voir, enfin c'est n'importe quoi. Qui n'est pas présent dans toutes les histoires, et je dirais même qu'il ne sert presque à rien, si ce n'est à se faire enlever à chaque fois qu'il est présent. Ça c'est vrai. Ken, t'es con. T'es con, Ken. J'ai pas envie de renier ce que je faisais au début, parce que c'est juste une version... c'est le pilote de la chaîne, quoi, donc... En fait, c'est typiquement ce que j'ai fait avec ma vidéo Cobra. La vidéo Cobra la plus récente, c'est la vidéo... c'est le modèle que j'ai fait avec Flamme, mais en version beaucoup plus tranquille, parce que je vais parler des musiques, je vais parler des histoires, je vais parler de l'univers de manière générale, de la création, qui l'a créé, des trucs comme ça, donc... les bases sont déjà là, c'est juste la manière dont je le fais qui a changé. Et après, je parle des produits dérivés, ouais. D'ailleurs, on a eu des chaussures, des sacs, Oh ouais. Oh pitié. Ah, c'était mieux avant, hein. d'ailleurs, Le gros blanc. Si vos parents vous aimiez vraiment, ils vous ont acheté le Ça, c'est un truc que j'essaye d'éviter maintenant, les gros blancs, pour éviter le malaise, quoi. Parce que je parle. Et après, je reprends la lecture. C'est un truc que j'essaye d'éviter. Ou alors, faut qu'il y ait de la musique, ou faut qu'il y ait un truc qui se passe à l'écran. Mais ça, je peux plus faire ça. Moi, ça me glace le sang à chaque fois que je fais ça. Moi, tout seul, c'est horrible. Le masque, je l'ai acheté exprès pour cette vidéo. Je l'ai fait importer. Je sais plus si c'est d'Espagne ou d'Italie. Je l'ai payé 35 € et 18 € de frais de port, juste pour cette apparition. Ensuite, je me rappelle avoir mis dans le fond, dans le décor pour les prochaines vidéos. Je l'ai encore. À chaque fois que je vois j'ai oublié que j'ai oublié que j'ai acheté ça. Tous les jours, je me dis, ah mais c'est vrai, mais j'ai ce truc. J'ai acheté ça pour la première vidéo de la chaîne, quoi. Donc, mine de rien, j'ai vraiment fait l'effort de pouvoir faire bien, de pouvoir faire les choses bien à mon niveau, quoi. De pouvoir vraiment mettre l'accent sur des trucs débiles. Ça, ce masque, il est atroce. Il est atroce, je suis désolé.
Là, le masque, là, Sourcillus Maximus, là, c'est pas possible. Non, Mais après, il y en a qui ont rigolé de la manière dont j'abordais ça, parce que l'autocollant, c'est pas possible. Vous avez jamais le eu. cire à la baroulette. Ça change rien. J'avais oublié. Playback, techno, chorégraphie qui tue. J'avais oublié. Ah, ça, c'est mon rêve de pouvoir l'aborder, ça. J'avais complètement oublié que j'abordais ça aussi tôt. Ah, mais la Corée. Horrible. Ah, c'était mieux avant, hein. Ouais, bon, on va passer. Je crois que c'est démonétisé aussi, ça. Donc, qu'est-ce que je retiens du coup? Le montage est bizarre sur certains points, mais en vrai, ça peut passer. Le son est bizarre. L'intonation est bizarre. Mais en vrai, ce n'est qu'une bande-annonce. Ce n'est que le pilote de ce que je vais faire, en fait. Ça va être ma formule finale. Hein. Et oui, la vidéo Sankukai, c'est la vidéo avec les commentaires, la première vidéo à laquelle j'ai bloqué les commentaires. C'est la vidéo qui a le plus de pouces rouges. C'est la vidéo qui a également, et ça je le regrette, qui fait partie des vidéos les plus vues de la chaîne. Elle est actuellement... Alors attendez, faut que je la retrouve parce que c'est mélangé là-dedans. J'ai trié comment? Ouais, j'ai pas trié par date. Oh, mais débile. 33 455 vues. Alors ça va peut-être changer entre-temps, le temps que je fasse le montage et tout ça. Et que la vidéo soit mise en ligne, je veux dire. Elle a 437 pouces bleus et 122 pouces rouges. Donc en vrai, c'est 4 fois mieux. Mais c'est celle qui a le plus de pouces rouges. Elle est monétisée. Cette vidéo est monétisée. Donc je gagne de l'argent personnellement sur cette vidéo-là. Ce qui est très bien, mais cet argent, vu la qualité de la vidéo, je devrais le reverser. Vu ce que j'ai fait, parce que c'est pas possible en fait. C'est juste... non, la vidéo n'est pas bien. C'est parti. Donc là c'est pareil, la vidéo devait commencer avec une mise en scène, dans laquelle je devais recevoir le t-shirt, enfin le colis dans la tête, tout ça. Sauf que, je le dis je crois. Ah ça oui, c'est là. Vous pouvez partir, hein. C'est pas prêt, il n'y a même pas de t-shirt, la lumière est pas bonne, c'est pas bon encore. La lumière est pas bonne, non, c'est sûr. Mais c'est un truc qui me manque ça du coup. Le fait de pouvoir filmer avec une seule couleur. Là en l'occurrence, c'est du vert. J'ai de l'expérience, hein, maintenant j'ai l'œil. Hein. Du coup c'est du vert, mais il n'y a pas d'autre lumière. On voit une autre source de lumière. Mais attendez, je sais pas ce que c'est l'autre source de lumière. On voit du blanc qui se reflète dans les pop à gauche. Et du coup on voit que le lama a bougé. Il était pas là avant. Oui, il était en haut avant, là il a bougé du coup. C'est un truc qui me manque parce qu'en fait, ce qui est aberrant, c'est que le Galaxy S7, quand je filmais avec juste une seule couleur, ça ne bavait pas. Maintenant, si je filme avec le Note 10 Plus, si je mets cette lumière-là, si je mets du vert et que j'éteins celle-ci, je sais pas si ça va être moche ou pas, mais on va voir. Si je mets du vert, ça va baver dans tous les coins. Et ça, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi un vieux téléphone est moins, comment dire, sensible au bavage. Je sais pas comment expliquer, mais ça bave moins sur un vieux modèle qu'un plus récent dont la lentille est plus fine, plus précise en fait. Je sais pas pourquoi ça faisait ça. Et c'est un truc qui me manque, de pouvoir filmer juste avec une belle lumière. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment travailler. Le son, à la limite, ce sera en deuxième. Mais ce que j'aimerais vraiment faire pour donner une belle ambiance aux vidéos, ce serait vraiment de travailler les LED. Du coup, je vous pose la question, tant qu'on y est. Si vous avez des conseils ou des noms ou des références d'ampoules ou alors des LED parce que moi je filme qu'avec des ampoules, j'ai pas de panneaux LED ou ce genre de trucs, c'est que des ampoules, des grosses ampoules. Si vous avez des références d'ampoules ou de LED qui filment, mais alors à mort, et que je puisse vraiment juste m'éclairer en rouge sans aucun problème et que ça filme en mode rouge, mais rouge ou bleu, peu importe, mais vraiment pétant ou vraiment ultra clair, vraiment marquez ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment. En fait, c'est que je me moque de tout. C'est pour ça que la vidéo est mal passée. Le montage est vraiment encore plus bizarre parce que là, c'est vraiment... c'est comme si je prenais la série et je viens la déglinguer, tout simplement. En disant, oh regardez, Chewbacca cancéreux, oh il y a le pilote, oh regardez, le héros il est déguisé, c'est bizarre, oh regardez, il y a la fille, on doit la sauver, oh regardez, il y a des... Enfin,
Bah, Kakuji, le chef de de la... toute façon, c'est juste, je me moque hein, de la série, hein, c'est juste ça. En plus, c'est même pas que je voulais m'en moquer volontairement, c'est juste je voulais en parler tout en l'abordant de manière drôle. Le problème, c'est que c'est pas drôle et on a l'impression que je m'en moque. Donc du coup, c'est ça qui a fait que ça a été la plus mal reçue. Mais des vidéos Son Kukai, il y en a pas beaucoup. Du coup, elle fait partie des plus vues. Et ça me bute. XOR, qui est une série qu'on m'a demandé, qu'on m'a recommandé d'aborder à plusieurs reprises, pas autant que Goldorak, mais on m'a déjà demandé si je pouvais aborder XOR. La réponse, c'est que j'aime pas trop ce genre de série, les Power Rangers, les Bioman, les Ultraman, les XOR en l'occurrence, les plein de séries, j'ai plus le terme, c'est les Sentai, c'est ça. Faut comprendre un truc, c'est que moi les termes, genre les shoujo, les Sentai, les Super Sentai, les trucs comme ça, j'arrive pas à retenir les termes de trucs comme ça. Donc pour moi, quand je parle de séries comme Power Rangers, ça englobe toutes les séries qui, de près ou de loin, qui mettent en scène des gens qui se déguisent pour se battre, comme Son Kukai ou des trucs comme ça. Donc ce style-là, ce genre-là m'intéresse pas spécialement. Donc je sais pas. Mais en même temps, XOR, j'ai été plus habitué à XOR qu'à des trucs comme Power Ranger ou Bioman. Bioman, je pouvais pas blairer ça. J'ai jamais été fan de Power Ranger. Je pouvais pas blairer Bioman. XOR, ça passait parce que j'aimais bien certaines musiques. J'aimais bien quoi dans XOR, le dragon là, Morox, c'est ça? Morox, non, c'est les Cerex les méchants, c'est Morox le dragon. J'aimais bien ce truc là, mais c'est tout. Non, bilan, la vidéo n'est pas bien. Elle n'est pas du tout. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. J'aborde tout très maladroitement. On a l'impression que je m'en moque, alors que c'est juste pour aborder ça de manière drôle, sauf que ça ne l'est pas. Donc, j'ai dû bloquer les commentaires à cause des menaces. Ça fait partie de l'histoire de la chaîne. Heureusement, je me suis amélioré. Et puis ensuite, c'est quoi la troisième vidéo ? Et du coup, et bah maintenant, on va aborder Ulysse. On va essayer de passer à autre chose, hein, parce que Son Kukai et moi, clairement, ça me... Je peux pas parler de ça, j'aime pas du tout. La première vidéo, l'histoire de la série Ulysse 31, résumé du dessin animé. Vidéo qui dure 10 minutes et 29 secondes. Qui cumule à ce jour, qui a été mise en ligne le 5 octobre 2018 et qui cumule à ce jour 6946 vues, donc encore une fois ça peut peut-être bouger, qui cumule également 209 pouces bleus et 48 rouges. Ah ouais, non mais attendez, ah ouais d'accord, au niveau de la vidéo Son Kukai, en fait elles sont toutes les deux aussi mal reçues, d'accord. J'avais jamais fait gaffe en fait. Donc ça, et elle est monétisée, celle-ci est monétisée aussi. Oh par contre le son, alors là, la musique est ultra forte et moi, je parle comme ça dans ma vidéo. Super. Il y a l'Odysseus en fond que j'ai, bah il est en caisse mais je l'ai toujours, qui est très beau d'ailleurs. Le t-shirt Ulysse, pareil Redbubble. Le t-shirt j'ai pas parlé du t-shirt pour Son Kukai, mais le t-shirt pour la vidéo Son Kukai, j'ai pris un t-shirt à moi que du coup j'ai rangé en tant que deuxième t-shirt de la longue série. Que j'allais avoir au bout de ces 5 ans. Le t-shirt Ulysse qui est très très bien, je suis mieux éclairé, c'est blanc, mais ça va. Après bon, l'éclairage, bon voilà, c'est le début, j'avais juste une LED et je m'en rappelle, je la mettais en face de moi, donc juste derrière le téléphone. Ce qui veut dire que quand je regarde le téléphone, j'ai la LED qui m'éclaire et j'ai deux boules, enfin ça brille partout et c'est... Maintenant, j'ai appris à faire autrement. Il y a une LED là, il y en a deux et je suis éclairé sur les côtés. Donc ça m'éclaire aussi le visage. Mais si je me tourne comme ça, j'essaye d'éviter au mieux. Et devant, du coup, il y a moins de reflets, quoi. Donc ça, j'ai changé de lunettes aussi. J'ai gardé ces lunettes jusqu'à très récemment. Hein. Je les ai encore pour la vidéo Monster Rancher. Donc Monster Rancher, je l'ai enregistré, c'était en mai 2023. Donc j'ai gardé ces lunettes pendant plus de 4 ans. Ouais, c'est ça, plus de 4 ans. Et voilà. Griffiths à leur vénéré grand cyclope. Seulement Ulysse est contrainte de le détruire pour le sauver et par la même occasion il va sauver Thémis. Ouais voilà, donc là du coup j'aborde le générique en disant bah vous avez déjà vu toute la série en fait. Enfin vous avez déjà compris le contexte en tout cas. Donc là je fais un résumé du générique qui va expliquer du coup le contexte de la série. En fait j'ai presque rien à dire sur cette vidéo là non plus. C'est un peu plus fluide alors qu'on est qu'à la 3e ou 4e vidéo dans l'histoire de l'histoire de la chaîne. Et bah c'est pas non plus si mauvais que ça, c'est juste que bah encore une fois je me moque de certains trucs, je parle de Poséidon, des trucs comme ça, mais
La série est tirée de l'Odyssée d'Ulysse inventée par le poète Homère de la mythologie. Ouais, j'aborde, j'essaye de faire des comparaisons que je n'ai pas vraiment faites avec la dernière vidéo que j'ai faite, une nouvelle version. Mais j'essaye d'aborder ça de manière un peu plus tranquille, un peu plus posée, en étant un peu plus sûr de ce que je raconte, en ayant un script un peu plus travaillé, tout simplement en fait. Donc c'est aussi simple que ça, hein. J'essaye de faire en sorte que les vidéos soient... Même à l'époque, j'essaye de faire en sorte qu'elles soient plus lisibles et moins honteuses que la Senkukai, quoi. Oh putain, ta gueule! Ah oui, c'est pour ça que les gens n'ont pas aimé, parce que je me moque de Nono, et Nono c'était mieux avant. Ah oui, parce que j'ai dit du mal de l'autre générique que je n'aimais pas, moi, c'est tout. Mais là, je me suis ramassé une armée de commentaires de vieux cinquantenaires dont il manque les dents de devant pour dire « Ouais, mais c'est mon générique de mon enfance, ta gueule !» Bon, voilà. C'est comme ça que je vous imagine hein, quand vous m'écrivez des trucs qui m'insultent ou qui me menacent. Hein. C'est pas la meilleure, c'est un peu mieux, mais c'est pas la meilleure. Non, mais les musiques de Nono, faut arrêter. Hein. Les musiques de Nono, c'est le Crazy Frog de l'époque. Hein. Nono, c'est le Crazy Frog de l'époque. C'est... Vraiment, c'est n'importe quoi. Allez, vas-y, on continue, allez, c'est parti, musique d'amour. Ah. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, mais tout était bon pour faire de l'argent, mais les gens sont cons, hein. Mais c'est pas vrai, hein. C'est de la merde, mais c'est pas fini, tu l'as vu le joli ballon de foot juste avant? Mais c'est parce qu'il y a une musique sur le foot. Soleil de l'Espagne des gorillas, tu allumes le flambeau du football, le cri de la foule retentira. T'imagines, toi, si l'oiseau d'Albator chantait, Professeur Simon de Capitaine Flamme chantait, ou même Comenor de Son Fukai? Il y a ça aussi. Oh mon dieu. C'est le pire truc que j'ai fait sur la chaîne. Allô, Voltor, ici Comenor. Allô, Voltor, ici Comenor. Allô, Voltor, ici Comenor. C'est de la merde. Allô, Voltor, ici Comenor. Allô, Voltor, ici Comenor. Allô, Voltor, ici Comenor. Allô. Ah, oh putain, ce gars. Allô. 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 Voltor. C'était pas très bien, curieusement. J'avais oublié. Je transpire de honte devant ce truc-là. J'avais oublié que j'avais fait une musique. J'ai utilisé du coup la musique Monsieur de Chavannes, machin là. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même, machin. Là, j'ai utilisé la musique sans les paroles, l'instrumental. Et j'ai collé 2-3 paroles de Comenor là-dessus et j'ai fait une musique avec une pochette et c'était pas très bien. C'était horrible. Je ne veux plus jamais revoir. Cette vidéo était nulle. Du coup, voilà. Hein. Grâce à cette vidéo, grâce à cette musique, cette vidéo était nulle. Donc, c'est parti pour la vidéo Digimon. C'est pas la première, mais l'une des premières fautes d'orthographe de la chaîne, samedi avec un S. Mon T9, quand j'ai écrit ça, c'était, je me rappelle très bien c'était pendant la nuit, j'étais en train de faire le montage de cette intro, avec la musique qui vient de Digimon Story Cyber Sleus, le premier, et mon T9 a décidé de mettre un S à samedi. Donc j'ai écrit samedi, hop, j'appuie sur T9 pour aller plus vite, j'étais à genre S-A-M-E, il me met samedi, je clique dessus, ça le met 2 septembre 2000, je l'envoie comme ça, et j'ai jamais corrigé parce que j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait le S au samedi alors qu'évidemment il n'y en a pas. Voilà. Pas grave. Et c'est moi du coup sur cette photo, c'est une photo de classe qu'on m'a prise, c'était pour la photo de classe, je sais plus quelle époque, mais du coup je devais avoir 4 ans, 5 ans, bah, entre 4 et 6 ans, je sais plus exactement, avec mes petites lunettes rondes dont sur les branches c'était Mickey. Et j'ai un pull Casper tiré du dessin animé, je crois, ou du film, que je n'ai jamais vu ou revu parce que je ne peux pas blairer ça. Tout simplement, je sais même pas pourquoi j'avais un pull comme ça. Et là, ce n'est plus moi du coup. Ce n'est plus moi évidemment, j'ai marqué photo enfant blond. lui est proposé sur l'émission Tefu. Ce programme s'appelle Digimon.
Benjamin, devant sa télé, eut un gros coup de foudre pour ce nouveau dessin animé. Il commença donc à harceler ses parents pour qu'ils lui achètent les VHS sortis chez le marchand de journaux. C'est vrai. Tous les jouets de Et cette même pas, franchise. c'est même pas vrai, j'exagère beaucoup là, mais c'est pas comme ça, c'est une cassette qu'on a achetée au hasard dans la librairie. Alors, je sais pas si ça se fait encore avec les DVD, vous savez, vous avez un grand truc en carton entouré de plastique avec à l'intérieur le DVD, avec marqué 9,99, ce genre de truc. Et bah, moi je me rappelle de trucs comme ça avec les cassettes, notamment Digimon, Monster Rancher et aussi, mais je me rappelle plus du tout, je sais que j'en avais beaucoup des cassettes comme ça, mais je me rappelle plus les acheter ou les recevoir si j'étais abonné. J'avais beaucoup de cassettes Pingu, mais avec des pochettes cartonnées. Donc c'est-à-dire c'est juste la pochette qui englobe la cassette et c'est tout. Alors que là les cassettes Digimon, les VHS pardon on devrait dire, les VHS c'était la boîte en plastique et tout ça. Et c'était à la librairie de Chabris. Et premier changement de décor du coup. Alors le meuble escalier qu'on voit, c'est le même meuble escalier qu'on voit dans les premières vidéos. Donc il y en a juste un seul. Sauf que là, il faut s'imaginer que du coup j'ai complètement tourné là où je tournais, c'était là où je tourne encore, même là, et même encore ici, c'est le salon. J'ai pris ce meuble escalier, j'en ai acheté un autre, je les ai mis dans un angle pour qu'ils se touchent tous les deux, pour que ça fasse comme on voit, une descente de chaque côté, avec des trucs qui descendent dans tous les coins. J'aimais bien ce décor. Parce qu'il a servi pendant quelques vidéos quand même, jusqu'à ce qu'on arrive au vrai nouveau fond qui va durer, lui, pour le coup, plus de 2 ans. Facile, on y viendra après. Et du coup, t-shirt qui vient également de Redbubble, que je m'étais acheté pour moi, sans savoir que j'avais commencé les vidéos YouTube. En regardant les t-shirts de Flamme, je dis vas-y, je vais voir s'il y a des trucs Digimon. J'ai vu celui-là, je dis ok, je le prends. Quand j'ai abordé Digimon, je dis bon bah tant pis, hein, je l'utilise. Et du coup, je ne peux plus le mettre. Parce qu'il fait partie de l'histoire de la chaîne YouTube. Et cette vidéo est monétisée, ce qui est bizarre, parce qu'il y a le générique, donc je vais passer, pour éviter que celle-là soit démonétisée. En vrai, j'ai pas grand-chose à dire à part le son. Parce que cette vidéo-là, pour le coup, on sent qu'il y a une vraie amélioration, on sent qu'il y a un vrai travail, un vrai gros travail comparé à ce que je faisais avant, les quelques vidéos de l'époque du coup. Et je parle plus de l'histoire, je parle un peu de tout, j'ai arrêté de me moquer, je parle des personnages aussi, chose qui me tenait à cœur. C'est le problème, le son c'est le problème. L'intonation est encore un peu bizarre, mieux quand même, mais c'est le son qui est encore beaucoup trop faible. Et après il y a le truc qui parle. C'est encore ça le problème, mais on sent une amélioration au niveau de tout en fait. Et on voit, tout en haut à gauche, là, le petit jeu, là, je vous en ai déjà parlé 1 ou 2 fois, je crois, là, Digimon World 3, 2003. Et j'ai également appris à faire les zooms avec l'application de montage. Je ne savais pas faire ça. Avant, je faisais pas de zoom, c'était juste, je parle comme ça, après ça coupe pour un autre plan. Et après, il y a encore un autre plan. Et là, du coup, j'ai réussi à faire des zooms pour que ça fasse moins choquant, on va dire. Maintenant, je suis habitué à faire ça. C'est même devenu un automatique, on va dire. Parce que jamais il me viendrait l'idée de laisser 2 plans comme ça, côte à côte, sans faire de zoom ni de faire recul arrière. Donc, bon. Ouais, et c'est pour ça, du coup, qu'elle est mieux, cette vidéo. C'est que vraiment, je parle de plein de trucs. J'aborde les jouets aussi, ouais. TK, Patamon et Joe sera avec Gomamon. Pour moi, la série Digimon, elle se sépare en plusieurs parties. C'est-à-dire, Et Digimon Appmon. Mais c'est pas tout. L'arnaque là-dessus. Arnaque, on est en... Ben oui, arnaque. Attendez, on est en 2019 là. 2018, pardon. 40 jeux, dont 5 sur téléphone et quelques... Je n'ai pas vu Digimon Adventure 3 à cette époque-là. J'ai mis un cœur pour faire genre, waouh, c'est trop bien. Je ne l'ai vu qu'en 2020, Digimon Adventure 3. Tu mens. Tu mens. Rends l'argent, salaud. Démission. Ah oui, du coup, je l'ai ce poster, je l'ai encore, hein, malheureusement. C'est toujours le même. Et au début, je voulais le prendre et l'amener dans le cadre comme ça, genre, vous avez vu, j'ai le poster du film, pour montrer que j'avais vraiment presque tous les produits dérivés de cette arnaque, quoi. Parce que j'ai toujours la cassette, le DVD, le CD, je sais plus, j'ai le CD ici. Oui, j'ai le CD. J'ai encore le CD et j'ai le poster aussi, du coup. Donc tous les produits dérivés de ce truc, je les ai, pardon.
C'est pas du tout un bon film. Je l'aborderai de toute façon. Je le réaborderai, mais de manière pour l'éclater, hein, comme il faut. Allez. Quitte à démonétiser la vidéo, autant se faire plaisir. C'est atroce. C'est la DigiV, Digivolution. Ah, horrible. Digital et sans fin. Ah, Digali, quoi. Pour Digifaire le bien. Pour Digiplay et Digifaire le bien. Pas question de tergiverser. Et tu digivoles tout ton être en entier. Pour sauver les humains. Putain, mais cette vieille intonation de Benny B, quoi. Oh là, vous vous rappelez de Benny B? BE2NY. Oui, tu l'as reconnu. Et ben c'est la même intonation, quoi. Horrible. Ah, j'avais oublié que je terminais par ça. Ah, ça c'est cool. Ça c'est marrant du coup, mais j'aurais dû le mettre un peu plus tôt pour éviter le noir, le fondu au noir là, le truc noir. Ça c'est marrant. C'est un truc que je pourrais faire encore aujourd'hui. Mais je l'aurais mis en mode saturation, gros zoom avec des couleurs, enfin, j'aurais exagéré. Ah ouais, non, oh non, horrible. Ça, moi ce dessin animé, je peux pas. Et on finit sur le Digirap, évidemment, en français, qui ne m'a pas valu la démonétisation, donc peut-être que ça craint rien pour celle-là, ce qui est une bonne nouvelle, parce que du coup, je vais pouvoir le réaborder lorsque j'aborderai le film. Et, oh, ça va saigner, hein, clairement. Non, du coup, bilan de la vidéo, le problème de son, mais à part ça, vite fait, l'intonation encore, mais beaucoup mieux qu'à l'époque. Et on sent que ça s'améliore, que c'est de mieux en mieux, et je suis très content de cette vidéo. Je l'avais même marqué dans les commentaires à l'époque, dans la description, pardon, pour dire que c'était la vidéo la plus importante de la chaîne, en termes de montage, en termes de tout, parce que du coup c'était un accomplissement en soi, de pouvoir réussir à se relever après avoir parlé de Flamme, Son Kukai, Ulysse, Monster Rancher qui n'est plus dispo, et arriver à Digimon. J'en suis très fier, c'est une bonne vidéo, mais si j'en fais une nouvelle version, comme toutes les autres hein, d'ailleurs, si j'en fais une nouvelle version comme maintenant, comme je fais maintenant, elle durerait 35 minutes et elle serait beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus jolie. Du coup, on termine... on va... Non, attendez, non, j'ai oublié, il y a la vidéo Cobra là. Ah oui, il y a la vidéo Cobra. Alors elle, pour le coup, j'ai des trucs à dire. Déjà, la vidéo de base devait durer 15 minutes quelque chose. J'ai plus le temps... Enfin, j'ai la version non censurée sur mon disque dur. Toutes mes vidéos sont sur disque dur depuis le début. Et celle-là, je l'ai en version non censurée sur le disque dur. Et elle durait, je crois, entre 13 et 15 minutes. La vidéo a dû être charcutée comme pas possible. Elle a été censurée à 4 reprises. Ce qui est honteux. Ce qui est honteux. Maintenant... Ah oui, alors attendez. Elle a plus de 60 000 vues. 60 000 vues pour ça, pour cette vidéo dont je suis vraiment dégoûté à cause de la censure. La monétisation due à cause de la censure est activée, ce qui veut dire qu'il y a des moments où c'est coupé brutalement, et je crois aussi il n'y a plus de son, parce que les musiques étaient aussi démonétisées sur certaines musiques que j'ai utilisées étaient également démonétisées, donc c'est génial. Elle dure maintenant 11 minutes 56, donc c'est 3 minutes, au moins 2 minutes 30 de moins, ça j'en suis sûr. 1329 pouces bleus et 66 pouces rouges, ce qui est excellent, vraiment excellent. Et je suis également déçu du fait qu'elle ait été charcutée de cette manière, que j'ai été obligé de la charcuter comme ça, parce que c'était horrible. L'histoire de la série Cobra, la meilleure série animée 80, ah, d'accord, j'ai marqué ça en titre, entre parenthèses, résumé de la série. Je me suis inspiré de cette vidéo pour lui rendre hommage, entre guillemets, et de ce titre dans ma nouvelle version, tout en faisant table rase. Vraiment, j'ai tout repris de mes anciennes vidéos, et j'ai tout expliqué de manière plus fluide, plus tranquille, plus rythmée, plus tranquille. Et du coup, il n'y a eu aucune censure sur la nouvelle version, et ça, j'en suis vraiment très heureux. Je vais quand même éviter de mettre les musiques, je vais essayer de passer un peu, parce que clairement, elle n'est pas très intéressante en fait, c'est une version
moins bien, c'est une version d'essai de ce que j'ai fait à l'époque, de ce que j'ai fait récemment. Donc j'ai pas grand chose à dire à part que c'est mal le son, la tonation et le montage en fait qui est un peu bizarre. J'ai rien à dire sur elle en fait, sur cette vidéo là quoi. J'aurais pas fait d'autres vidéos Cobra, j'aurais pu l'aborder en détail, mais là le problème, vu que j'ai abordé plusieurs fois cet univers là, et très récemment en plus, j'ai rien à dire dessus quoi. Le fond est le même que la vidéo Digimon, sauf qu'il y a une autre lumière. En vrai, non, mais je pense que je peux me permettre de la skipper, celle-là, parce que... Bah, déjà, ça peut démonétiser cette vidéo. Maintenant, on se retrouve le 24 décembre 2018 pour le film de Leclerc, Le Père Noël et la Clé d'Or, qui dure 12 minutes 58, 1600 vues. 52 pouces bleus et aucun pouce rouge. Donc voilà, très bien. J'ai un truc à dire quand je vais parler d'une personne. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui est venu, une personne connue qui est venue me parler dans les commentaires. J'adore Noël, c'est ma période de l'année préférée. C'est vrai. T'as de la neige, des décorations, des lumières partout, un pervers qui veut te prendre sur ses genoux à la sortie des magasins, le sapin, les cadeaux. Oui, Et même c'est Noël, vrai. c'est une très belle période à la télé. Je veux dire, pour une fois, j'adore les pubs plus que les programmes. Il n'y a C'est pas vrai. uniquement les pubs. Ah, de le la télé robot que j'aime sapiens. bien. Le robot sapiens. Ce que vous voyez à gauche, je n'ai jamais eu ce jeu à Noël, parce que j'avais pas la Game Boy, la Game Boy Advance à l'époque. Et à droite, je n'ai jamais eu aucun de ces jouets, à part très récemment quand je les ai achetés pour moi, bien plus tard. Mais le robot sapiens, je l'ai eu. Et je me rappelle même de la manip qu'il faut faire pour le faire danser avec la musique, quand il met ses bras en mode... je sais plus, il lève un bras comme ça, et il danse, il tourne sur lui-même et tout. Je me rappelle de ça. Le robot sapiens, il y avait le robot dinosaure aussi, là, le robot raptor, je crois, je sais plus son nom. Mais ça existe. Bah, si, peut-être que ça existe encore, mais ils font plus de pub sur ça, quoi. Ouais, c'est pareil, en fait. Là, c'est plus un truc que j'aime bien faire, c'est-à-dire prendre un film bizarre ou stupide ou peu importe, ou marrant en l'occurrence, ou intéressant, là, même parce que c'est intéressant ça, et de tout simplement dire n'importe quoi dessus, et c'est pour ça aussi que cette vidéo elle a été plutôt bien reçue, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont commenté en vrai, mais c'est une vidéo tranquille, hein. C'est vraiment pour Noël, hein. Mais ça, mais je l'ai tellement vu ce film, je l'ai tellement vu que les musiques, je les connais par cœur, quoi. Dans un plat légèrement. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Faudrait que je le réutilise celui-là, là, le c'est rigolo. Il décide de Le manger. monde des sens, là, je crois des 5 sens, je sais plus. Ah mais non, c'est lui. Voilà. Le voilà. Alors, attendez. Là, le voilà. On n'y voit rien. N'ayez pas peur, j'ai vous attendez. C'est un film de Noël ou The Shining? J'ai pas rajouté le son, hein, c'est vraiment lui qui fait ça. Enfin, il ouvre la bouche pendant qu'il y a un bruit de l'eau. La nuit est pleine de sons magnifiques. Écoutez. Tu m'as baisé, t'es mort, tu m'as baisé. Ta femme, je l'ai pris, je l'ai enculé. J'ai déchargé ma bouche, espèce de putain. Un hibou. Ah, mais moi, ça me fait rire. C'est nul, hein, mais moi, ça me fait rire. Et du coup, voilà, donc... cette personne se nomme, c'est un surnom, mais Padge. J'ai plus le nom, c'est Pierre. Oh, je sais plus du tout, je vais me tromper. Padge, du coup, qui a trouvé ma vidéo et qui est venu dans les commentaires me dire un truc du genre: ouais, mais j'ai pas trop aimé ta vidéo, j'ai pas trop aimé tes commentaires, tes réflexions, signé le maestro du film. Donc, je me suis vite fait excuser tout en disant que c'était pas du tout visé contre lui, c'est juste que je me moquais de la forme, de comment c'était fait. Je me moque pas précisément de lui, parce que je me moque autant de lui que des autres, donc il n'y a pas d'acharnement spécial sur lui. C'est juste que son apparition à lui, elle est magnifique. Et vous l'avez récemment vu dans la vidéo JDG, enfin moi en tout cas, dans la vidéo de JDG pour le jeu, je crois c'est Dai Katana. Il est dans le fauteuil avec, il raconte une histoire, toujours avec cette ambiance de Noël, je crois en plus, si je me trompe pas, avec le feu de cheminée, tout ça derrière. Et il a fait plein d'autres trucs hein, depuis, mais c'est juste que je me moque pas de cette personne en particulier, je me moque de l'ensemble, dont lui, mais je passe vite à autre chose, et enfin voilà quoi. Et bon, c'est pas grave, mais voilà, Padge est venu dans les commentaires, c'est la première personne connue qui est venue me parler dans les commentaires. Voilà.
je me présente. Ah oui, c'est vrai. Je m'appelle Cornelius Gianpaolo Supericatio Marcolino Faccioreminicis Stradivarius. En 2023, tu fais pas ça. C'est comme s'il y avait un personnage asiatique et tu faisais... je vais pas le faire du coup pour m'éviter des problèmes, mais c'est du même niveau que si tu faisais Ching Chong. Hein, voilà, en continuant, Ching Chong, Ching Chong. Et du coup, c'est une actrice un peu connue, elle a joué dans Camping, si je me trompe pas. Le monde précédent. Enfin, un peu connue. Ah, Pendant ce temps-là, le Père Noël et Zoé dessinent la princesse. Je pense que j'ai bien réussi. mais mais vraiment, j'ai rien rajouté là non plus. Hein. Le Père Noël, il a vraiment dessiné ça. Il est fou. C'est une vidéo sympa. C'est une vidéo marrante. Voilà. Et si je me trompe pas, oui, ça conclut l'année 2018. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. J'ai traité l'année 2018, on a vu comment ça a commencé, avec quoi j'ai commencé plutôt, avec quel matériel, avec plein de trucs comme ça, plein de détails. Donc je sais, c'est un petit peu long, mais les prochaines vont être un peu plus rapides parce que finalement, ça va juste être des versions qui seront de mieux en mieux. C'est juste le sujet qui va changer au final. Et j'aurai quand même plusieurs choses à dire, ça change pas. Donc voilà comment a commencé la chaîne, avec quoi a commencé la chaîne, avec quel budget. La vidéo Noël, je n'ai rien acheté. La vidéo Noël, pardon, je n'ai rien acheté parce que j'apparais pas tout simplement. Le micro est toujours le même, ce sera encore le même pour 2019. Le téléphone, ce sera le même, les lumières seront les mêmes. Donc voilà, voilà un peu comment a commencé la chaîne.